Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bénis le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Je lui rends grâce encore pour ce jour, ce vendredi 3 avril 2026, qui nous a encore fait grâce d'être encore sur nos pieds et selon le calendrier du monde. C'est aujourd'hui le jour où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et il était mort. Comme je l'avais dit dans mon dernier message, que si le Saint-Esprit le met à cœur, nous allons partager une petite exhortation et un petit message concernant la fête de la Pâque. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'échanger ou bien de préparer un petit message sur la Pâque. Parce que de nos jours, nous voyons que la Pâque est devenue une fête que tout le monde fête, si je peux faire cette théologie. Tout le monde, que tu sois musulman, païen, bouddhiste, chrétien, animiste, tout le monde fête la Pâque. Tout le monde fête la Pâque. Et même les inscriptions, il y a Pâque avec S et il y a Pâque sans S. Quelle est notre Pâque? Quelle est notre Pâque? Si nous voyons dans notre parole, dans la parole, la Bible, la Pâque que nous avons, que l'Éternel nous a instituée, il n'y a pas S dedans. Donc il y a la Pâque. Maintenant, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, comment est-ce qu'un chrétien, un disciple, doit-il fêter ou bien vivre la Pâque? Est-ce que nous devons fêter la Pâque ou bien nous devons vivre la Pâque? Si aujourd'hui, on dit que tout le monde dit la Pâque, Jésus nous a sauvés, Jésus est mort pour nos péchés, Jésus nous a sauvés, Jésus est mort pour nos péchés. Oui, Jésus est mort pour nos péchés. Comment est-ce qu'il est mort, il t'a sauvé? Comment est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé et m'a sauvé? Si nous connaissons comment, la manière, ce qu'il a traversé avant de donner sa vie pour toi et pour moi, nous allons réfléchir beaucoup avant de faire de commettre certains actes. Alléluia. Aujourd'hui qui est le vendredi, selon le calendrier, aujourd'hui est le vendredi, que le premier jour que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, et c'est le dimanche, il est ressuscité, on dit la Pâque. Si nous voulons vraiment nous référer à la Pâque c'est aujourd'hui. Dimanche, c'est la résurrection. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Ce n'est pas dimanche qui est la Pâque. Ce n'est pas dimanche qui est la Pâque. Mais c'est aujourd'hui vendredi, le jour où Jésus est mort sur la croix. C'est le jour là même qui est la Pâque. C'est le jour là même que Jésus a pris nos iniquités, nos péchés pour partir à la croix. Ce n'est pas le dimanche, le jour où il est ressuscité, qu'on va dire que Jésus, c'est la Pâque. Non. C'est le vendredi qu'il est mort. Il a pris mes péchés, il a pris mes maladies, il a pris mes problèmes, il a pris mes situations, il a pris mes malédictions pour aller à la croix, pour les clouer à la croix. C'est le jour-là qui est la Pâque. Ce n'est pas le troisième jour qu'il est ressuscité. Le jour où il est ressuscité, c'est la victoire, c'est le témoignage de sa victoire. Le dimanche, c'est la victoire. Les gens sont morts. Ils ne sont plus revenus à la vie. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité. C'est pour confirmer sa domination, sa victoire sur la mort et sur Satan. Mais le vendredi, aujourd'hui, comme aujourd'hui là, c'est ça même qui est la Pâque. C'est le jour là qu'il a pris nos péchés pour partir, nos péchés, nos problèmes, nos fardeaux pour aller à la croix. Et c'est le vendredi là qu'il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. C'est le vendredi là. Il a crié, il a dit tout est accompli. Tout est accompli.
C'est le vendredi qu'il a tout achevé. Sa mission sur la terre, c'était le vendredi. Le premier jour où il est mort, c'est le jour-là que Jésus a accompli sa mission sur la terre. C'est le jour-là qu'il a tout, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Il nous a réconciliés avec Dieu le jour-là. Il nous a réconciliés avec le Père le premier jour où il est mort. C'est le jour-là que le rideau, le voile du temple est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est le jour-là qu'il nous a réconciliés avec Jésus, avec Dieu. C'est le jour-là que nous rentrons en contact, en relation avec Dieu. Il a ôté l'obstacle, la barrière qui était entre Dieu et nous. C'est le jour-là, il est venu ôter la barrière là. Il est venu ôter le péché qui nous a éloignés de Dieu. Donc c'est le jour-là qui est la Pâque. Et si un chrétien, un disciple, sait vraiment ce que Jésus a fait pour lui, nous n'avons pas fêté la Pâque comme ceux du monde. Je vais bien préciser, comme ceux du monde. Nous n'avons pas fêté la Pâque comme ceux du monde. La Pâque, c'est notre fête. Nous allons la fêter, mais nous n'allons pas la fêter. Nous n'allons pas la fêter comme ceux du monde la fêtent. Mais il faut que nous comprenions d'abord ce que Jésus a fait pour nous. En tant que disciple de Jésus, si je dois fêter la Pâque, je dois la fêter dans le recueillement. Alléluia. Lisons Ésaïe 53. Ésaïe 53, du verset 4 au verset 8. Ésaïe 53, du verset 4 au verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ avec honneur et respect. Le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Le verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Alléluia. Si nous avons ce passage parle de ce que le Seigneur Jésus a fait sur la croix pour nous, pour le monde entier. Peu importe l'individu que tu es, peu importe la personne que tu es, peu importe la personnalité que tu es, peu importe ta religion, peu importe ce que tu es, peu importe que tu crois en Jésus-Christ ou pas, c'est ce travail qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait pour toi. Que tu sois musulman, que tu crois que Jésus est le Messie, il est le Sauveur, que tu ne crois pas, que tu es bouddhiste, tu es animiste, tu es païen, tu es chrétien, tu es non-chrétien, tu es disciple, tu es non-disciple. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui devons porter le poids de nos péchés. C'est nous qui devons endurer ce qui découle du péché. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Celui qui vit dans le péché est dans les douleurs, dans les problèmes. Parce que le péché le bloque beaucoup de choses.